Bien, maintenant que je suis enregistré, je peux donc parler. Il est 11 heures un petit peu passé. Nous allons tout de suite commencer avec les deuxièmes ateliers de la matinée. Dans la salle 1, donc, la digitalisation et les plateformes digitales du groupe Tecnéa. La digitalisation est une priorité dans notre société, dans nos activités. Nous sommes depuis longtemps engagés dans la démarche avec nos plateformes que nombre d'entre vous connaissent et utilisent au quotidien, Datafrig, Datafluid, depuis maintenant plus de 15 ans et 20 ans pour les premières versions. Eh bien, nous continuons, nous passons à la vitesse supérieure et nous allons vous présenter au cours de cet atelier les évolutions avec les retours de ce qui a été fait et la vision du futur. Et je laisse la place à Nevin qui va animer cet atelier et l'introduire. Nevin, à toi. Merci beaucoup Gérald. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Nevin Cochet, directrice des relations internationales et institutionnelles. Pour cette partie introductive donc, sur cet atelier technique sur la digitalisation de Tecnéa Semafroid, donc au service de nos clients. Donc après cette partie introductive, nous allons faire 3 sous-ateliers focus sur Datafrig, puis sur Databilan pour terminer sur Datafluid, pour en particulier insister sur la partie humaine, et ensuite conclure l'atelier pour laisser place aux questions-réponses. Donc, nos plateformes digitales. D'abord, quels objectifs pour ces plateformes? Évidemment, répondre à nos clients, vous offrir une expérience unique de qualité innovante avec 3 axes particulièrement forts pour cette digitalisation. La dématérialisation, bien sûr, qui permet un gain en productivité et une sécurisation, notamment pour la saisie des données des CERFA, par exemple, on en parlera tout à l'heure pour Databilan, à titre d'exemple, ou encore la dématérialisation des demandes et des délivrances d'attestations, dans le cadre de l'ATP pour Datafrig ou de l'ADC pour Datafluid. Autre axe fort est bien évidemment la centralisation, la fiabilisation et la traçabilité des données, et puis également l'automatisation des bilans de données, la génération de rapports et de manière plus générale la valorisation des données. Et puis les défis auxquels on doit faire face, que sont les nouvelles technologies numériques bien évidemment, les évolutions au niveau des attentes sociales et les nouveaux comportements, notamment tout ce qui est dû à l'itinérance, aux exigences à distance, etc., l'interconnexion, l'internationalisation, je pense qu'on a beaucoup parlé d'international aujourd'hui dans l'ensemble des ateliers et des conférences, et puis l'aspect gestion des mégadonnées et intelligence artificielle. Alors, une présentation synthétique, et on reviendra, on fera un focus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur certaines de nos plateformes, sur les plateformes que constitue aujourd'hui la plateforme globale Data Tecnéa, qu'on est en train d'ailleurs de constituer en parallèle de ces plateformes métiers. Ces plateformes métiers couvrent la majorité de nos prestations, certification, services publics, inspection, formation, essais. Et cela donc a pour vocation à être porté dans notre portail commun. On y reviendra tout à l'heure en conclusion sur Data Tecnéa, qui sera notre plateforme globale, unique point d'entrée pour nos clients, avec une cohérence globale. Datafrig tout d'abord, qui est la plateforme donc, sur le transport sous température dirigée. 2 versions, il y a eu un Datafrig 1 en 2002, aujourd'hui en production Datafrig 2 depuis 2008. Ça a été une plateforme qu'on a véritablement co-développée avec nos partenaires et nos clients, qui donc centralise l'ensemble des engins de transport français sous température dirigée avec un peu plus de 400 000 engins aujourd'hui en service ou archivés. C'est une plateforme qui est unique au monde, hein, et nous l'avons prévue également pour une partie internationalisation dès 2008. Et donc qui permet la dématérialisation des demandes d'attestation de conformité technique ATP, qu'il s'agisse d'engins neufs ou engins en service, de leur instruction, de leur délivrance, avec des délais d'instruction rapides, mais également la sécurisation de la qualité de données. Ça a été vraiment un point fort de cette plateforme au moment de son développement. Le suivi historique des engins et de la flotte ATP française, et puis d'autres fonctionnalités telles que par exemple les exports de données. Alors, un point fort en parallèle de cette plateforme, et on va insister là-dessus aujourd'hui également, c'est que nous mettons à disposition une hotline, donc Datafrig DSP. Le digital sans l'humain, ça ne peut pas fonctionner.
Ça nous tient à cœur vraiment, c'est ma foi, de garder les relations humaines au centre de nos interactions et on en parlera en particulier tout à l'heure avec certains de nos partenaires et clients. Et donc, à venir, une future version de la plateforme DataFluid. DataFluid, cette fois, donc, qui est en lien avec la réglementation F-Gaz européenne, puisque vous le savez bien sûr, hein, toute entreprise qui manipule les fluides frigorigènes fluorés doit détenir une attestation de capacité et déclarer annuellement aux autorités les flux de fluides et les bilans de fluides manipulés. Nous sommes agréés pour cette certification d'entreprise en France et en Italie. On y reviendra tout à l'heure sur la partie et de personnes et d'entreprises. Et donc, ce déploiement de DataFluid en 2008, donc DataFluid qui est aujourd'hui en production depuis 2008, avec comme principale fonctionnalité la saisie des demandes d'attestation de capacité, la délivrance de manière dématérialisée de ces attestations de capacité, la saisie et donc l'obtention des bilans fluides et des exports. À venir, une future version de DataFluid, et donc DataFluid qui est couplé à DataBilan, ce qui me permet donc la transition avec cette autre plateforme qui, cette fois, est la plateforme qui permet d'accompagner les frigoristes dans la gestion de leurs interventions. Également, mais d'ailleurs comme toutes nos plateformes, hein, mais bon, co-développées avec nos clients, on y reviendra également tout à l'heure, cela permet de générer, de dématérialiser la saisie des CERFA, de les générer automatiquement, de suivre en temps réel également les stocks de fluides de bouteilles, et puis de réaliser des calculs de bilan fluide. C'est utilisable sur tout type de support, ordinateur, tablette, téléphone, en ligne, hors ligne, et donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, couplé à DataFluid. Alors, sur la partie formation et, on va dire, accompagnement documentaire et veille réglementaire, scientifique, technologique, il y a également notre plateforme Dataform, qui en quelque sorte constitue un institut technique virtuel, puisqu'elle permet d'offrir des services sur la partie formation, information, évaluation, test et certification individuelle. C'est donc une plateforme de formation en ligne, entre autres, hein, qui permet des formations à la fois en présentiel avec les supports donc, disponibles sur Dataform, en distanciel ou des formations également en autonomie. Et elle permet une mise à disposition pour les stagiaires de modules d'auto-évaluation, de perfectionnement de e-learning, et puis des abonnements à la veille, documentaires, scientifiques, techniques, réglementaires, des quiz également et des évaluations. DataC2E, filiale donc, qui a été développée par Tech Energy, la filiale de Technea Inspection, donc du groupe Technea, qui est en lien donc, avec nos prestations de contrôle et d'inspection des travaux qui ouvrent droit donc, au certificat d'économie d'énergie pour vérifier la qualité des travaux. Donc, cette application permet d'optimiser la gestion des inspections, leur programmation, la réalisation des rapports, et pour nos clients, l'accès aux rapports d'inspection et aux statistiques et l'accès à toute documentation. C'est également donc, une plateforme qui est utilisable sur tout type de support, hein, tablette, ordinateur, téléphone, en ligne, hors ligne, avec également des modules de géoréférencement et de redatage qui ont été ouverts sur cette plateforme. Et pour terminer, Data Hydrotest, donc, qui est donc en lien avec nos activités d'inspection sur les équipements de levage, qui a été développé en V1 en 2016 avec des compléments en 2019, donc constamment amélioré, comme d'ailleurs toutes les autres plateformes. Hein, ça fait partie de nos objectifs, bien sûr, d'améliorer en continu à l'écoute de nos clients ces plateformes, avec une innovation sur cette plateforme qui est l'inclusion de l'ensemble des équipements de levage. Voilà, c'est particulièrement important. Et à venir, donc, une deuxième version de Data Hydrotest. Donc, un focus sur DataFrig avec des témoignages croisés de l'équipe autorité compétente DSP et de nos clients et partenaires. Je laisse la parole à Mathieu. Bonjour à tous, donc Mathieu Hardy, je suis chef des unités certification ATP et autorité compétente ATP. Donc on comprenait la certification des entreprises qui fabriquent des matériels à destination
des engins de transport sous température dirigée, et évidemment la certification des engins par le biais des attestations de conformité technique ATP. Alors, Datafrig, la plateforme métier dédiée au transport frigorifique. Alors, il conviendra de rappeler ce qu'est cette plateforme. C'est évidemment une application qui est dédiée à simplifier le processus de demande d'attestation et qui permet de rapprocher le demandeur et l'autorité compétente pour faciliter le traitement des attestations de conformité technique ATP. Peut-être pour rappeler historiquement la façon dont se sont fait les choses, on parlait de la version 1 de Datafrig et la version 2 qui a été mise en place en 2008 et utilisée par le SEMAFROID à partir de février 2009 quand le SEMAFROID a repris le système de délivrance des attestations. Il faut se rappeler qu'il y avait auparavant un vétérinaire par département qui était en charge de traiter les demandes d'attestation pour les engins de son propre département. Et aujourd'hui, on a cette base de données qui centralise toutes les demandes d'attestation au niveau national. Et donc, on a 3 personnes qui se relaient pour traiter les demandes d'attestation journalières. Et à titre d'information, nous avons actuellement 120 000 attestations, engins certifiés sur le territoire français. Aujourd'hui, Datafrig en moyenne par an, c'est 1100 utilisateurs. Alors, si je devais les remettre dans l'ordre, je parlerai d'abord des fabricants, puisque c'est eux qui vont intégrer les rapports d'essai dans la base de données. Ensuite, les demandeurs d'attestation engin neuf, puisque là, il va y avoir un traitement de l'autorité compétente pour éventuellement délivrer une attestation pour une durée de 6 ans. Ensuite, on parlera évidemment de la certification des centres de test pour le renouvellement des engins à 6 et 9 ans et des recalorifugeurs qui vont reconstituer l'isolation d'une citerne, par exemple. On parlera également des services de contrôle de l'État, puisqu'une fois que les attestations étaient délivrées ou non, peut-être, les contrôles de l'État permettent, via cette base de données, de s'assurer que les engins sont certifiés ou non, et éventuellement d'entreprendre des actions si nécessaire. Je vais revenir sur une coquille qui était sur la présentation ATP. Ce ne sont pas 35 000 attestations qui sont délivrées par an, mais 30 000. Cet écart de 5 000 attestations s'explique par un certain nombre de demandes d'attestation qui peuvent être retournées en demande de complément chez les utilisateurs de cette base de données. Comprenez par demande de complément une information pouvant être erronée et donc qui nécessite une correction, ou alors un doute levé par l'autorité compétente qui nécessite une certaine précision. Et donc, aujourd'hui, voilà, 35 000 demandes d'attestation formulées par an pour tout type d'engin confondu. Ça va de la semi-remorque au petit conteneur en passant par la camionnette, le camion et voilà, les petits conteneurs. Donc, 30 000 attestations délivrées. Ça concerne les attestations initiales demandées par les engins neufs. Ce sont également les renouvellements d'attestations qui sont traités par les centres de test à 6 ans et 9 ans. Et on peut avoir d'autres types de demandes qui sont comme des duplicata, lorsque les transporteurs ou les utilisateurs de véhicules perdent leurs documents et nécessitent une réédition, et éventuellement des changements de propriétaire. En parallèle, c'est également 5 000 appels qu'on doit gérer à peu près par an. 17, enfin, si on veut faire une moyenne, ce sont 17 appels par demandeur par an. On a évidemment nos petits abonnés, des gens avec qui on a noué une certaine relation et qui prennent plaisir à nous appeler pour essayer d'avancer sur des cas bien spécifiques. Ce sont 3 000 messages électroniques, soit plus d'une quinzaine de mails par jour qui sont traités par les équipes d'autorités compétentes. Mais c'est aussi une continuité de service garantie. Il faut savoir que la plateforme Datafrig, elle est ouverte 24/24, 7 jours sur 7. Et pour la petite anecdote, on voit encore quelques clients parfois rattraper le retard de la semaine cumulée et formuler des demandes d'attestation même le dimanche. Donc, en 2020, le service a fonctionné en mode dégradé uniquement 6 heures. Et quand on dit 6 heures, ce sont 6 heures cumulées, ce ne sont pas 6 heures en continu. Il y a évidemment toute une équipe derrière qui se relaie pour assurer la prise en charge des demandes d'attestation qui sont formulées par nos différents clients. Cette hotline est composée de 3 personnes actuellement. Delphine, qui est la responsable de la certification de l'autorité compétente ATP, et qui est accompagnée de Christophe et Christopher, qui sont là également depuis quelques années maintenant.
l'équipe a évolué. J'en ai moi-même fait partie il y a 12 ans de ça, quand j'ai rejoint le CEMAFROI. Et puis, on avait Dominique Labis qui est parti en retraite il y a maintenant début de cette année. Pardon. Et l'équipe est aujourd'hui composée de 3 personnes. Voilà. Alors là, ce qu'il convient de préciser ici dans cet atelier, c'est que, évidemment, il y a une continuité de service, il y a une prise en charge, mais il faut penser aussi que l'humain derrière est au cœur du métier et que la plateforme ne fonctionne pas toute seule. Comme je l'ai précisé, les gens se relaient pour assurer une vraie continuité de service et surtout sont très engagés vis-à-vis de nos clients et vont apporter toutes leurs compétences pour essayer de les accompagner, en tout cas à essayer d'évoluer sur les sujets problématiques qui leur permettront d'avancer jusqu'à la demande d'attestation de conformité technique ATP. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais maintenant passer la parole à nos interlocuteurs, donc notamment l'équipe de Station Diesel représentée par Madame Garcia. Et je vous laisse prendre la parole, Madame Garcia. Alors, est-ce que quelqu'un peut lui déverrouiller son téléphone? Quelqu'un Zoom, en fait, il faut qu'elle appuie sur son... En bas à gauche, c'est ça? C'est le logo en bas à gauche. Vous m'entendez? Parfait, on vous entend, Madame Garcia. Très bien. Donc, je voudrais vous présenter ma société, Station Diesel, qui est concessionnaire Thermoprim depuis de nombreuses années dans la région Occitanie. En tant que centre de test pour le renouvellement ATP des engins isothermes et frigorifiques, j'utilise la plateforme de Tratrig depuis ses débuts, pratiquement en 2004. La mise en ligne de ce que nous faisions jusque-là sur format papier et en collaboration avec les services vétérinaires départementaux a facilité la gestion des dossiers centres de test et a permis de donner une meilleure visibilité sur les engins. L'élaboration de cette base de données s'est faite avec la plus grande rigueur, ce qui nous a souvent valu au début des rejets de dossiers, mais qui nous fournit à présent un outil et des informations qui sont, je pense, d'une grande fiabilité à présent. Au fil des ans, cette base de données s'est étoffée, améliorée en qualité, et il nous appartient à tous, constructeurs et centres de test, de faire remonter les informations permettant de mettre à jour régulièrement, notamment enregistrer les changements propriétaires, les changements de châssis, des groupes frigorifiques ou de cellules, afin de rendre cette base aussi complète que possible et en permettre une meilleure exploitation. D'autre part, j'apprécie beaucoup l'assistance de la DSP et du superviseur lorsque nous tombons sur des dossiers un peu spéciaux, comme des engins sur lesquels nous pouvons trouver des accessoires ou des ouvertures non déclarées, des dossiers qui sont restés en APP provisoire ou bien même lorsqu'on ne trouve pas un engin à la base. La DSP est toujours disponible et très réactive pour nous fournir des informations qui pourraient nous manquer et les superviseurs sont toujours là pour nous aider à clarifier certains points du référentiel. Le CEMAFROI centralise ces informations déterminantes afin de nous aider à mettre les usagers de cellules isothermes et frigorifiques en phase avec la réglementation. Il est de notre devoir de sensibiliser nos clients sur la bonne marche à suivre lorsqu'ils acquièrent un véhicule ou un caisson isotherme. DataFrig nous permet de les renseigner quant à la validité de leur attestation de conformité technique ATP et les possibilités qu'ils ont de les prolonger. Pour conclure, je pense que d'une manière générale, les personnes qui débutent dans les métiers de bouche sont à présent davantage sensibilisées sur la réglementation et la facilité que nous avons, nous, à DataFrig, pour y accéder est très certainement pour quelque chose. Je vous remercie. Merci Madame Garcia pour cette présentation. Si je devais rebondir sur certains éléments présentés, je dirais également que nous intervenons dans le cadre des audits de certification des centres de test. Donc cette base de données nous permet aujourd'hui de revenir sur l'activité qui a été traitée pendant une période définie, qui nous permet de recenser tous les tests déclarés au sein de cette base de données pour effectuer un échantillonnage qui nous permet derrière de nous positionner sur la capacité du centre de test à gérer le référentiel conformément à ses exigences. Merci Madame Garcia. Je vais maintenant passer la parole à l'entreprise suivante, notamment à Monsieur David Fontenot de la société Chéreau. Je
Oui, bonjour à tous. Donc, David Clocheneau, responsable service livraison au sein de Chéreau. J'ai intégré Chéreau, pour votre information, en 2001 au niveau du bureau d'études, puis basculé au niveau homologation puis livraison. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des connaissances au niveau produits, réglementaires et clients, ce qui me permet de bien comprendre un petit peu tous les axes de l'ATP. Dans le cadre de cette présentation, nous allons témoigner sur l'utilisation de la base de données Datafrig, mais je vais laisser la parole à Mireille Bazir, qui est la référente Chéreau au niveau des demandes ATP. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Mireille Bazir, j'ai intégré la société Chéreau en 1984 en tant que chargée administrative client ATP entre autres. En 2008, Chéreau ainsi que moi-même, nous avons participé au groupe de travail Datafrig version 2. Donc, je vous apporte aujourd'hui mon témoignage en tant qu'utilisatrice de la base de données constructeur d'engins neufs. Donc, sur la diapositive suivante, je vais vous parler des fonctionnalités de Datafrig qui, à mon niveau, je pense, sont très dynamiques, notamment au niveau de la lisibilité des données. Je vous ai fait une petite capture d'écran en haut à droite. Pour exemple, vous avez deux véhicules qui sont référencés, dont l'un qui est en surligné vert. Donc, tout de suite, on sait que c'est un véhicule qui dispose d'une attestation en cours de validité. Si vous allez au bout de cette ligne-là, vous verrez un petit curseur bleu foncé qui vous dit que c'est un agrément définitif avec ses références. Juste au-dessus de cette ligne-là, vous avez un autre véhicule qui est référencé qui n'a pas de couleur. Donc, si on se dit il n'y a pas d'agrément de délivrer, vous allez au bout de cette ligne et vous voyez un petit curseur bleu ciel. Là, on sait que c'est une demande qui est en cours d'instruction au niveau de la hotline. Vous voyez, c'est très visuel, c'est très, très pratique, c'est instantané. Je voulais souligner aussi l'accès aux fichiers PDF qui sont nécessaires pour les clients dans un premier temps. Vous avez l'accusé de réception de la demande qui arrive systématiquement sur la messagerie du demandeur de l'attestation. Vous pouvez également retirer la copie de l'attestation définitive. Donc ça, ce sont quand même des documents principaux et essentiels pour nos clients. Donc on peut leur envoyer directement dans un temps très court. On peut suivre également les facturations des délivrances d'attestation. Il existe aussi une messagerie partagée entre le sémaphore et les utilisateurs. Donc, on peut consulter, par exemple, les comptes rendus de réunion. On peut suivre également nos délivrances d'ATP. Donc, sur la diapositive suivante, je vais vous présenter comment nous insérons toutes nos données de chaque véhicule. Il existe un fichier XML qui nous permet de charger d'un bloc toutes les données de base de chaque véhicule. Il y en a environ une quarantaine. Ça évite les erreurs de saisie. Ensuite, ces champs-là restent ouverts. Donc, on peut à tout moment les modifier avant de formuler une demande. Donc, c'est interactif. Nous avons aussi, sous cette base-là, une évolution perpétuelle des champs pour répondre aux nouvelles exigences ATP. Par exemple, vous avez une deuxième flèche qui vous est présentée, qui vous montre le champ monteur dispositif thermique. Donc là, ce champ-là a fait l'objet de discussions avec le sémaphore, savoir quelle codification apporter, quelles sont les modalités de mise en place. Donc, tous ces échanges-là sont essentiels et c'est ce dont je voulais vous parler sur la diapositive suivante. Donc, tous ces échanges portent sur justement les évolutions réglementaires et nous, en tant que constructeurs d'engins neufs, nous devons déclarer toutes les particularités de chaque véhicule. Donc, il y a forcément des échanges. On a des problématiques de véhicules spécifiques, une commande bien particulière, comment rentrer un équipement, un accessoire bien spécifique à une commande. Nous avons également des échanges sur les demandes d'attestation, attestation internationale, attestation nationale. Nous avons des échanges aussi au niveau des audits du sémaphore et nous sommes également centre de thèse. Donc, sur les différents domaines d'activité, il y a un relationnel important. Nous participons également aux réunions de travail CTS, à la réalisation de guides pratiques. Donc, ces échanges sont nécessaires dans notre profession du sur-mesure en perpétuelle évolution. Donc, au nom de Chéreau, je remercie la disponibilité et le sérieux de toutes les équipes
de l'outline du Sémafroid lors des échanges collaboratifs qui sont téléphoniques, courriels ou présentiels. Donc, si vous avez plus de renseignements, nous restons à votre disposition. Merci de votre écoute. Merci Madame Bazir pour votre présentation. Merci à vous aussi Monsieur Plancheneau. Je me permets de rebondir un petit peu sur la diapositive précédente. On parlait tout à l'heure de données et en même temps, Monsieur Thomas a évoqué le sujet de la CTS avec les différentes extractions Datafric qui sont présentées à nos différents membres et qui peuvent servir aujourd'hui à informer. Il faut savoir qu'on a une vraie traçabilité de ces données. Elles sont intégrées, elles sont gérées et elles nous permettent de faire des extractions pour nous donner des données fiables et précises sur l'état de notre parc actuel. Et voilà, on arrive aujourd'hui à partager ces éléments avec les comités sectoriels pour informer également les services de contrôle et notamment la DGAL. Je vais maintenant vous faire part de mon expérience personnelle. J'ai eu l'occasion de passer par différents postes au Sémafroid, notamment l'instruction supervision des attestations, et j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain et d'aller échanger avec la plupart des constructeurs et centres de test. Et je ne vais pas dire qu'ils sont unanimes, mais pour la plupart, ils nous font part de leur grande satisfaction quant à l'utilisation de cette base de données et de la prise en charge de l'équipe autorité compétente ATP. Et on mesure également au travers des enquêtes de satisfaction qu'on récupère chaque année, où on a un taux de satisfaction qui est aujourd'hui à 100%. Alors 100%, ça paraît beaucoup, tous ne répondent pas évidemment. Et je rappelle à tous nos clients que l'insatisfaction aussi peut être présentée au travers de ces enquêtes. Et c'est justement ça qui nous permet aujourd'hui de faire évoluer notre système et éventuellement la prise en charge client. Donc voilà, je vous remercie pour ces présentations. Et je vais maintenant passer la parole à Nevin pour peut-être reprendre le focus sur la partie data bilan. En fait, je vais moi-même laisser la parole à Olivier. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Donc, sur ce focus data bilan, en particulier les témoignages sur la partie conception mutuelle et participative de cette plateforme. Olivier, merci, Nevin. Donc, je vais vous parler de data bilan. Data bilan, c'est notre plateforme qu'on a lancée l'année dernière, qui permet d'enregistrer les interventions des frigoristes et puis d'obtenir en temps réel un bilan. Alors, une application métier, évidemment, mais conçue avec les frigoristes. Ça, c'est important de le comprendre parce que je pense aussi que si Datafrig a été et reste une application unanimement appréciée, c'est aussi parce que les utilisateurs ont été intégrés dès le début du projet dans le développement. Donc, on a essayé d'utiliser finalement la même méthode, qui semble du bon sens, mais pour Data Bilan. Alors, Data Bilan, pourquoi si vous regardez le graphique à gauche, c'est le taux de déclaration des bilans. Vous savez que chaque année, Sémafroid consolide la déclaration annuelle des manipulations de fluides frigorigènes de l'année précédente pour l'ensemble des opérateurs que Sémafroid a testés. Et si on regarde la courbe de déclaration sur le début de l'année, alors là, c'était le début de l'année 2020, mais je me suis amusé à faire les mêmes courbes pour les 4 dernières années. Elles sont superposées en taux de déclaration. Donc, c'est exactement la même chose. Au 27 janvier, 48% des opérateurs ont déclaré leur bilan pour une date limite le 31. Bon, il est plus que temps. Et 80% des opérateurs donc, ont déclaré au 31 janvier. Donc, c'est aussi les efforts de toute l'équipe. Je vois Stéphane qui sourit devant moi. Pendant les 4 derniers jours, c'est plus qu'un coup de feu. Faut relancer, il faut traiter énormément de demandes. Bon. Alors, on voit quand même que il serait de bon ton de faciliter cette déclaration. Et en plus, quand on regarde l'état de conformité des bilans qui ont été déclarés au 31 janvier, si on fait une photo, en fait, on a 42% des bilans qui sont non conformes. Donc 4 sur 10 qui sont non conformes. Donc on voit que ce n'est pas simple pour les opérateurs de déclarer bon du premier coup ces manipulations. D'où l'idée qui permet de simplifier et de fiabiliser le suivi des interventions des frigoristes.
bien sûr de répondre aussi à des besoins qui pourraient être connexes pour la déclaration des bilans. Cette application, on l'a lancée fin de l'année dernière et aujourd'hui, donc, elle permet d'enregistrer des interventions, même hors ligne, ce qui est important parce que quand on intervient sur un camion qui est sur le parking, c'est plus simple de pouvoir enregistrer la manipulation et quand on retrouve du réseau, que ça se synchronise avec la base. Ça permet aussi de gérer les équipements et les outillages et on voit le lien avec ceux qui ont l'habitude d'utiliser DataFluid, qui est notre plateforme de gestion des attestations de capacité, puisqu'il y a évidemment une synchronisation entre les deux qui a un intérêt évident pour l'utilisateur, l'idée étant de saisir une fois la donnée et de la retrouver sur l'ensemble des plateformes métiers qui sont utilisées par les opérateurs. Enfin, on peut suivre aussi en temps réel les stocks des fluides. Alors, je sais qu'au prix du fluide, c'est quand même intéressant de savoir où est-ce qu'on en est et quelle est la consommation. Il y a aussi des agences qui vont pouvoir se comparer, puisque ça permet d'obtenir un taux d'utilisation de fluide par établissement et donc de pouvoir comparer les différentes performances des établissements. In fine, évidemment, on dématérialise le CERFA, le 15 497-02 que vous connaissez bien, qui aujourd'hui regroupe à la fois la fiche d'intervention et le bordereau de suivi de déchets. Je reviendrai sur ce sujet-là du bordereau de suivi de déchets en fin de présentation. Ça permet d'obtenir le bilan en temps réel parce qu'en fait, l'ensemble des interventions qui sont enregistrées dans la plateforme mettent à jour automatiquement l'ensemble des manipulations. Donc, du coup, en temps réel, j'obtiens le bilan. Enfin, on a évidemment beaucoup travaillé pour permettre des échanges avec les différents outils des opérateurs, puisque ça permet d'importer des données, mais aussi d'exporter et du coup d'exploiter plus facilement les données sous format Excel, sous format CSV. Alors, c'est évidemment un projet collaboratif. Alors, j'ai remis deux images là. On voit d'ailleurs Nivine qui est inspiré lors des revues. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi à peu près, un peu plus, oui, grosso modo. C'était l'été 2019. L'été 2019. Voilà. Donc un peu plus qu'1 an et demi, presque 2 ans. Et donc on voit une recherche des meilleures spécifications et des meilleures solutions par un travail de benchmarking, mais aussi qui a commencé en impliquant les clients par des visites sur site. Nous sommes allés chez les clients voir et comprendre, parce qu'il nous manquait aussi des informations, comprendre concrètement comment les opérateurs utilisaient aujourd'hui le CERFA 15497, comment ils récupéraient ces informations pour les compiler et puis obtenir leur bilan en fin d'année. Donc, pas à pas, vous allez voir qu'on les a intégrés et qu'on a intervenu. Alors, je voudrais encore une fois remercier Azure Trucks et Petit Forestier parce qu'ils sont rentrés dans la démarche dès le début, dès qu'on a décidé de lancer le projet. Ils ont décidé de nous accompagner pour à la fois nous ouvrir les portes de leur site et nous permettre de mieux comprendre leur façon de travailler, et puis également en permettant, lorsqu'on leur proposait des solutions, de pouvoir les tester aussi en conditions réelles et nous dire si ça marchait pas, si c'était adapté à leurs besoins. Alors, je ne sais pas si M. Ferrari nous entend. Oui, bien sûr, je vous entends. Ah, bonjour M. Ferrari. Bonjour. Et merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes plutôt dans la région niçoise. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, puisqu'on est allé chez vous il y a maintenant 2 ans, pour mieux comprendre comment ça se passait? Oui, bien sûr.
Tout d'abord, voilà, donc pour présenter un petit peu Azure Trucks 3, aujourd'hui Azure Trucks 3 est concessionnaire carrier sur la région sud et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons donc, par votre demande, je veux dire, donc, accepté de collaborer, je veux dire, sur la création de ce logiciel, qui est aujourd'hui, pour nous, quelque chose qui est beaucoup plus fiable et qui tend vers la digitalisation, ce que est aussi notre évolution de la société, pour que l'on puisse aujourd'hui avoir quelque chose qui est plus simpliste et plus clair aussi pour nos techniciens, pour que l'on puisse aujourd'hui avoir quelque chose qui est, qui est, à l'heure d'aujourd'hui, l'administratif pèse beaucoup pour les équipes techniques et la digitalisation aujourd'hui va faire gagner énormément de temps par rapport à Data Bilan. Donc la conception aujourd'hui, avec votre collaboration, nous avons intégré des techniciens pour la réalisation du suivi, de savoir comment ils allaient remplir les SERFA, car aujourd'hui, c'est eux les premiers acteurs de cela. Donc, par rapport à ça, voilà, c'est vrai que de l'autre côté, nous avons aujourd'hui, le souhait de pouvoir développer Data Bilan avec vous pour que ça soit une démarche qui restera relativement beaucoup plus simple et qui permette sur la suite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir avoir un bilan qui soit nettement détaillé. Je vous remercie pour ce témoignage. Effectivement, je sais que vous aviez le projet d'augmenter le nombre d'agences de votre société, qu'il était important de pouvoir standardiser les process. Et Data Bilan contribuait aussi à permettre d'avoir une procédure qui est la même pour l'ensemble des sites. Alors, Data Bilan permet aussi de consolider l'ensemble des utilisations et des quantités de fluides manipulées par les différentes agences, ce qui permet en fait, du coup, d'avoir, pour celui qui se connecte au niveau société, d'avoir la quantité en temps réel de toutes les interventions et de toutes les quantités de fluides en stock pour l'ensemble des établissements. C'est aussi l'intérêt par rapport à un fichier Excel qu'on s'échangerait et pour lequel il faudrait faire une consolidation. Là, vous avez en temps réel les données. Je vous remercie, Monsieur Ferrari. Merci encore d'être intervenu pour Data Bilan. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais passer maintenant la parole à Julien Claus. Oui, bonjour. Julien. Alors, oui, je me présente, je suis Julien, conseiller technique fluide de Petit Forestier. Et en effet, comme Olivier l'a dit, nous avons eu la chance d'être les premiers à avoir participé et essayé cette application. Et là, à présent, je vais vous donner le retour du témoignage, du point de vue ressenti de ma société sur l'application Data Bilan. Vous avez juste à me dire quand je dois tourner les slides. Vous pouvez tourner. OK. Merci. Tout d'abord, pourquoi Petit Forestier a participé à l'élaboration de Data Bilan? Il est à noter qu'aujourd'hui, Petit Forestier possède 130 attestations de capacité, soit environ 20 000 SERFA créés chaque année. Mais suite aux évolutions réglementaires, il devenait impératif pour Petit Forestier de se doter d'un outil efficace. C'est la raison pourquoi Data Bilan, c'est un outil très efficace. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Il est rapide pour créer des fiches de maintenance à l'instant T. C'est un outil qui possède une accessibilité sur de multiplateformes. Comme vous l'avez dit précédemment, il est accessible sur téléphone, ordinateur, tablette, et même tout autre appareil tant qu'il y a un accès Internet. Et surtout, c'est une application qui est construite en bilan progressif des fluides tout au long de l'année. Vous pouvez changer? Merci. Donc, comment Petit Forestier a participé à l'élaboration de Data Bilan? Dans un premier temps, nous avons participé à un groupe de travail pour définir la structure, le périmètre des fonctions de l'application. Ensuite, dans un second temps, nous sommes allés au contact du terrain pour valider l'intégration de l'application au quotidien des fluidoristes. Et pour finir, vous pouvez passer s'il vous plaît. Merci.
Et pour finir, comment travaillons-nous sur DataBilan? Aujourd'hui, le Petit Forestier travaille sur l'application. Le travail de Petit Forestier se base sur deux grosses parties. La première, la gestion de notre stock de fluide global et par entité. C'est-à-dire, pour toutes nos bouteilles, détenues et ou achetées, que ce soit des bouteilles neuves, des bouteilles de récupération ou des bouteilles de transfert, elles sont toutes enregistrées dans l'application. Ensuite, pour nos données théoriques de consommation, elles sont toutes validées par des pesées de physique des bouteilles. Après, afin de bien piloter toutes nos agences, nous utilisons des exports de bouteilles. Grâce à ces outils, nous pouvons anticiper nos achats de fluide et aussi avoir un bon suivi de nos consommations. Et enfin, notre deuxième point, l'édition des CERFA des annexes. Aujourd'hui, Petit Forestier principalement crée des CERFA, surtout des CERFA en utilisant la maintenance des groupes frigorifiques et contrôle d'étanchéité périodique. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Julien. Merci beaucoup et merci aussi de m'avoir accueilli sur site quand je suis allé dans votre agence de Nantes. On s'est retrouvés à vérifier étape par étape que DataBilan correspondait bien à vos besoins. Merci beaucoup parce que finalement le résultat il est aussi lié à votre implication dans le projet. Merci beaucoup. Il n'y a que des retours positifs, c'est excellent. Impeccable. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à Stéphane. Juste un mot. Demain, on aura un atelier fluide. Je fais le lien avec DataBilan parce qu'on fera intervenir notamment la DGPR sur une évolution réglementaire qui impacte directement les bordereaux de suivi de déchets et l'obligation à partir du 1er janvier 2022 pour tous les opérateurs qui remettent en traitement les bouteilles de fluide usagés de déclarer sur une plateforme nationale qui s'appelle Track Déchets. Donc, si vous voulez avoir des détails, je vous invite à vous connecter demain, si je ne me trompe pas, c'est à midi, l'atelier fluide. On donnera tous les détails avec à la fois l'intervention de la DGPR et l'intervention de l'équipe qui gère cette plateforme pour comprendre comment ça va marcher. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Et Stéphane, je veux bien venir. Donc, pour la partie data fluide, on a une équipe évidemment qui gère vos attestations et Stéphane fait partie de l'équipe. Merci beaucoup. Merci Olivier. Alors, je vais essayer de vous présenter une dimension qui a été rappelée par Mathieu, des points qui ont été soulignés par Olivier, donc sur la dimension humaine autour d'un outil comme DataFluid. Donc, on va présenter. Alors, l'équipe certification fluide, ce sont 10 personnes. Donc, je rappelle les prénoms de chacun des collègues. Et ces 10 personnes, comme l'a indiqué Olivier, c'est essentiellement répondre à toute une série de demandes. On reçoit énormément d'appels, ça fait partie de l'activité. On reçoit énormément de mails. La période la plus faste, c'est la période effectivement liée au bilan fluide, où là, on a des pics où les gens vous demandent à peu près tout et n'importe quoi dans une situation d'urgence. Et ce type de situation met en évidence un besoin, et ce besoin est évidemment largement comblé par DataBilan. Ça, c'est une évidence. On le vit chaque année. On espère peut-être qu'un jour, la situation sera durablement améliorée. Et je pense que pour ça, DataBilan, c'est un élément qui vise à fiabiliser et pour les opérateurs à simplifier leur gestion au quotidien. Il y a cet épisode annuel qui est un passage obligé et chaque année, ces problèmes se posent et peuvent par la suite, lors d'audits sur site, générer d'autres situations et des suspensions. Donc vraiment, voilà, DataBilan peut correspondre à une solution très intéressante pour nos opérateurs. Je le répète, mais c'est une évidence. En dehors, bien sûr, nous instruisons au quotidien, donc sur tous ces appels, nous instruisons, nous supervisons, nous répondons à toutes les questions liées à la facturation et nous répondons à toute une série de questions techniques, mais qui peuvent prendre des aspects surprenants.
où on va vous mettre en évidence des situations à lesquelles on ne s'attendait pas. Alors là, j'ai pris quelques exemples où on nous indique qu'il y a un souci technique. On dit, tiens, quelle est la nature de ce souci technique? Pour des critères liés à la traçabilité, on demande toujours des preuves de ce qu'on nous présente. Et lorsqu'on vous donne des preuves, il y a certains moments où on reste un peu pantois. Donc, j'ai souhaité un peu illustrer mon propos en vous donnant quelques images. Voilà. À un moment donné, il y a une difficulté technique, quelle était? Ben voilà. On a des rongeurs, on a ensuite le prédateur naturel du rongeur qui vient par là. Donc, voilà. C'est une dimension humaine, une dimension écologique qui est plus vaste. Au-delà de ça, lors de la gestion au quotidien des dossiers, on est aussi en lien avec un certain nombre d'opérateurs qui sont créatifs dans leur démarche, c'est-à-dire qu'on leur demande un certain nombre d'éléments qui sont soit imposés à une série d'étiquettes, le CERFA, et certains, chaque fois qu'on laisse une petite marge de créativité, nous transfèrent des éléments qu'on apprécie fortement. Donc là, c'est une étiquette de marquage avec la mention tonne équivalent CO2. Il n'y a pas de souci, sauf qu'on nous a rajouté une petite illustration. Bon, on ne s'y attendait pas vraiment, mais ça fait partie du quotidien. Et là encore, ça dénote de la part de nos opérateurs une capacité à créer, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, sur le plan technique, savent créer, mais je veux dire qu'il y a un côté artistique dans leur démarche, et pourquoi pas. D'autres situations qui sont plus compliquées, alors là, ça peut vraiment correspondre à des choses très, très délicates, c'est sur la conformité des installations. Et on a des opérateurs qui nous envoient des éléments en nous affirmant que leur outillage est tout à fait aux normes, qu'ils ont par exemple une station qui est tout à fait aux normes de la EN 35421. Et lorsqu'on demande des éléments, là, je veux vous dire qu'on est là aussi très surpris. Mais je pense que nos collègues auditeurs voient des choses encore plus surprenantes. Donc, on doit répondre face à ce genre de situation et avoir une démarche qui permettra à l'opérateur d'améliorer et de mieux comprendre ce que la réglementation impose, de telle façon à ce qu'on puisse instruire son dossier. Le but, c'est que les professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions en respectant la réglementation. Lorsqu'on part d'ici, on a un petit peu de travail à faire pour arriver à une situation un peu meilleure. Mais on le fait, et avec plaisir. Alors, maintenant, je viens à l'autre partie. Une fois que nos opérateurs disposent d'une attestation de capacité, ils auront, là, entre la deuxième et la quatrième année maintenant, une visite d'un de nos 5 auditeurs. Donc, ces auditeurs se rendent sur place et là peuvent détecter des situations qui, là encore, vont nécessiter peut-être un rappel à ce qu'est la réglementation et une définition d'un plan d'action corrective. Alors, on trouve par exemple des gens qui utilisent des bouteilles à usage unique ou qui vont acheter du gaz à l'étranger, alors plus ou moins loin, en Europe ou ailleurs. Et là encore, on fait un rappel et on leur indique, OK, il y a une situation anormale, on corrige. Toujours dans le cadre des situations un peu cocasses, on va se trouver dans des situations où là, ça peut devenir dangereux. On va avoir des opérateurs qui stockent du fluide dans des conditions de sécurité qui peuvent poser problème à terme. On a des opérateurs qui, chaque année, ont des camionnettes qui flambent. Donc, quand vous avez des sapeurs-pompiers qui doivent intervenir et qu'on ne sait pas ce que contient leur camion, imaginez, vous avez un carburant, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça explose bien. Voilà, il y a des situations qui posent d'autres soucis. Et là encore, on essaye d'attirer leur attention sur le fait qu'ils doivent respecter un certain nombre de conditions. Alors, il y a du bon sens. Voilà, alors on a aussi un certain nombre de situations où nos opérateurs vont nous expliquer qu'ils sont eux-mêmes soumis à des sollicitations de la part de leurs clients qui, quelquefois, les obligent à travailler dans des conditions qui sont dignes de l'alpinisme, mais ils se mettent en danger. Donc là aussi, on essaie de leur expliquer que, bon, c'est bien, mais la sécurisation, bon, c'est mieux. Donc on est là aussi dans une démarche un peu de bon sens et de rappel à ce qui est nécessaire. Nos auditeurs, donc, lors de leur visite, ont quelquefois d'agréables surprises. Donc là, on a l'un de nos auditeurs qui nous a indiqué que son audit s'était très bien passé et qu'il avait une vue imprenable sur le paysage norrois. Voilà, le métier pour les auditeurs n'est pas forcément toujours sérieux. Voilà. Et voilà, je voudrais revenir sur le fait que
l'équipe fluide, c'est une équipe, mais c'est un collectif qui est plus vaste. Et lors de notre travail au quotidien, on bénéficie également du savoir-faire de l'ensemble de nos collègues sur le site, à Arras, à Cesta et nos collègues italiens. Donc, c'est un travail d'équipe, encore une fois. On ne peut progresser qu'ensemble. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Effectivement, le côté humain est particulièrement important et c'est quelque chose vraiment qu'on souhaiterait encore une fois souligner aujourd'hui avec vous. Donc, en conclusion de cet atelier, le CEMAFROI se donne pour objectif de poursuivre son processus de digitalisation qu'on a initié il y a plus de 15 ans aujourd'hui, en répondant aux nouveaux défis qu'on a rappelés tout à l'heure, en diversifiant nos plateformes, vous l'avez vu par nos démarches d'application sur toute une série de nos prestations, et toujours en gardant la co-construction avec nos clients et partenaires comme principe. Et puis, je voudrais également revenir sur le fait que nous déployons en ce moment une plateforme globale Data Technea qui a pour vocation justement de rassembler l'ensemble de nos plateformes pour faciliter la vie avant tout de nos clients, leur offrir une expérience optimale, pour offrir un seul point d'entrée à terme sur toutes nos plateformes, une synergie, une cohérence également, une certaine homogénéité, tout en gardant la partie internationale en tête, le multilinguisme, l'adaptation aux contextes nationaux jusque dans le modèle de données, et puis assurer des liens entre les outils de gestion des clients pour permettre un gain en performance et en productivité. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment pour tous les orateurs. Il y a une question, Vincent? Y a-t-il un lien entre DataFluid et la nouvelle plateforme Track Déchets? Je répète peut-être, y a-t-il un lien entre la DataFluid et la nouvelle plateforme Track Déchets? La réponse demain midi. Tout à l'heure, Olivier en avait parlé, effectivement. La réponse oui. en détail réponse oui. demain, mais la réponse courte, c'est oui. Oui. Et pour la réponse détaillée, c'est demain. C'est demain. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions en ligne? Non. Alors, ce qui est important peut-être à souligner, c'est que l'objectif, c'est de faire des outils, et comme tu l'as dit, Nevin, qui parlent entre eux. On a développé des briques petit à petit, on a développé DataFrig, Mathieu et les utilisateurs d'Azure Trax et de Xero ont bien illustré leur utilisation au quotidien, ainsi que celle de l'équipe. On a développé la partie fluide avec DataFluid et maintenant DataBilan. Mais pour les clients qui utilisent ces applications et d'autres, on ressaisit aujourd'hui un certain nombre d'informations. Et donc, l'objectif, c'est d'éliminer tout ce qu'on fait et qui pourrait l'être, d'avoir supprimé tout ce qui est inutile et d'avoir demain des plateformes où, lorsque vous avez une information qui est connue du CEMAFROI, elle soit connue qu'une seule fois, que lorsque vous la mettiez à jour, vous ne la mettiez à jour qu'une seule fois, et que lorsqu'elle est connue, elle est réutilisée partout où c'est nécessaire, que ce soit pour les fluides, que ce soit pour les engins de transport sous température dirigée, que ce soit pour Certicode, que ce soit pour de la métrologie, pour des essais, etc. L'autre élément, c'est que ces outils, ça a été souligné par certains utilisateurs, soient déployables sur tous les types de supports et soient utilisables sur le terrain. Jusqu'à maintenant, on était sur des applications qui restaient sur du PC dans du bureau, et que ça puisse aller jusqu'au terrain. Que l'ensemble du workflow des process soit intégré dedans, les audits, et que vous ayez accès en ligne à vos documents. L'objectif, c'est que demain, tous les documents qui sont émis, vous puissiez aller les rechercher comme source d'information, d'archives dans nos plateformes. Et ça, ce sont des éléments importants de cette nouvelle conception de nos plateformes
que vous ayez aussi une documentation. On a développé Dataform, qui est une plateforme de formation et aussi d'information, et qui a vocation à être un lieu où vous trouverez les documents d'information facilement, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, avec des accès qui seront réservés pour que certains documents qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde puissent être accessibles facilement à nos clients. Et enfin, je voudrais insister sur une chose, c'est que notre vision de la digitalisation, ce n'est pas une digitalisation mécaniste. Les endroits où eh bien, on a remplacé l'homme par la machine, ce n'est pas notre vision des choses. Les serveurs téléphoniques, les endroits où, dès lors que ça ne marche plus, il n'y a plus personne derrière. Mathieu l'a illustré avec la hotline et quelques chiffres. Et je crois que Stéphane nous l'a illustré avec beaucoup d'humour. Alors, tu as parlé d'humanité, parfois on a vu que ça pouvait confiner à l'animalité d'ailleurs. C'est quelque chose qui est primordial, c'est que derrière toute application informatique, il doit y avoir des hommes et que lorsque on atteint les limites de la machine, eh bien derrière l'homme prend le relais. On doit aller chercher dans la digitalisation ce qui facilite la vie du client, ce qui facilite la vie de l'utilisateur, mais surtout, dès qu'on est arrivé aux limites, eh bien, c'est là que l'homme doit intervenir à travers une ligne téléphonique qui est accessible en continu. Alors, la différence, effectivement, Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, la plateforme, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'en est pas encore là dans l'accueil téléphonique, même si, par notre présence sur différents continents, eh bien, il se trouve qu'on arrive à répondre sur des plages téléphoniques parfois assez larges. Nous avons quand même vocation à ce que derrière, il y ait toujours quelqu'un qui puisse accompagner l'utilisation, former à l'utilisation, répondre aux questions et surtout régler les problèmes lorsqu'il y en a. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une super application quand elle arrive à ses limites, et toutes les applications ont leurs limites. On l'a entendu avec les témoignages sur les cas particuliers, sur les spécificités de certains engins de transport, sur toutes ces choses-là rendent la vie compliquée si on n'a pas un interlocuteur. Donc, notre vision de la digitalisation, c'est que vous aurez toujours un interlocuteur physique lorsqu'il y a un problème, que ce soit sur Datafric, sur Databilan, sur Datafield et sur l'ensemble des applications que Nevin vous a présentées. Donc, voilà la vision des choses pour le futur.